La semaine dernière, les amis, on a eu la publication donc des nouvelles, des nouveautés qui vont sortir donc à partir de ce samedi matin 11 h sur My Hobby Place. Vous allez avoir donc la possibilité de commander le nouveau codex du chaos, rien que ça. Je pense que nombre d'entre vous l'attendent depuis un sacré moment, hein, donc c'est plutôt cool. Donc le codex, comme d'habitude, sort avec les dés et les cartes, ça, rien de bien nouveau. On a aussi la Combat Patrol qui sort cette fois-ci en même temps que le codex, contrairement à certains anciens codex qui ont attendu en fait leur Combat Patrol. Qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur de cette Combat Patrol? On va avoir 10 Marines de base, une petite escouade avec le petit gars qui balance des prières et ses acolytes, ainsi qu'un Métabrutus. Et pour finir, une escouade de Havok. Pour quelqu'un qui a envie de commencer une collection, qui a rien du tout et qui veut avoir un petit peu toute la gamme, c'est une boîte qui sera très intéressante. Vous la retrouverez à, je crois, à 110 ou 115 euros chez Games et vous l'aurez donc à 96 euros, il me semble, chez My Hobby Place. Donc c'est plutôt intéressant pour quelqu'un qui a envie d'avoir un petit peu de tout et de commencer une armée du chaos. Ce qui est mon cas, par exemple. Moi, je vous avoue, par contre, que ces figurines-là, il y en a quasi aucune en fait qui me branche, donc ce sera pas. Je me jetterai, on va dire, peut-être que je la prendrai par la suite, mais je me jetterai pas dessus parce que d'abord j'ai d'autres unités qui me tiennent à cœur, que ça fait un moment que je trouve jolie et que j'avais envie de peindre depuis un moment, donc je commencerai peut-être par autre chose. Mais je pense que pour quelqu'un qui commence une collection, c'est pas déconnant de partir sur une combat de patrol. De toute façon, un combat de patrol de base est toujours rentable. Tout dépend maintenant si ces figurines on les joue régulièrement ou pas. Ça, pour le moment, l'avenir nous le dira. Pour ce qui est de la suite, donc on a un artworks un peu signature en série limitée. Bon, rien de fabuleux là-dessus, hein. On a l'artworks dans un cadre, voilà. On va voir aussi la sortie de la Combat Patrol Cult Genestealer. Alors celle-ci, les gars, je la trouve oufissime. Je la trouve oufissime parce que tout est intéressant dans cette boîte. Tout est intéressant dans cette boîte et je dirais même plus, tout est intéressant en plusieurs exemplaires. Hormis peut-être la Magus. Et encore, on pourrait très bien la convertir en autre chose, hein. On lui met une tête de, d'acolyte, ou on peut en faire un chef d'escouade, acolyte néophyte, meuf, pourquoi pas, en lui changeant les bras et en lui mettant un fusil ou même un porte-étendard ou quoi que ce soit. Donc cette boîte, elle est ultra intéressante. Elle est vraiment, enfin, je trouve que c'est la plus intéressante de toutes les combats de patrol qui avaient été teasés et qui ont été montrés. Euh, je veux dire, les escouades de gars de base de tir sont ultra utiles. On va avoir envie d'en avoir en plusieurs exemplaires. Évidemment, les squads d'acolytes hybrides, on va la vouloir en plusieurs exemplaires. Si on veut, on va avoir besoin de transport ou même de Goliath avec la grosse lame concasseuse, la grosse lame de bulldozer qu'on a en face avant. Pour rappel, ce kit nous permet aussi de monter aussi le transport. Donc on peut même, moi je les ai aimantés, donc on peut faire vraiment les deux véhicules avec un seul. Je la trouve vraiment ouf cette boîte. Et les 5 aberrants, bien évidemment, aberrants qui se jouent généralement par 10 si on veut faire des gros packs et qu'on veut avoir de l'impact. Du coup, je trouve que cette boîte est ultra intéressante. Et honnêtement, si j'avais pas une cinquantaine déjà d'acolytes hybrides, une vingtaine d'aberrants et trois véhicules. Ah, Ogork, merci pour le follow et bienvenue à toi. Si j'avais pas déjà tout ça en beaucoup d'exemplaires en magasin, honnêtement, je commencerais une armée du cult gen. Je pense que je prendrais cette boîte en 4 exemplaires. Et encore, enfin, et encore. Après, il faudra acheter d'autres trucs, mais en 4 exemplaires, cette boîte, déjà, vous avez de quoi faire de ouf. De ouf. Enfin, vraiment, moi, je la trouve vraiment cool. Et les aberrants, bah, la WAG, tu les vends, hein, au pire, hein, si tu les joues pas. Mais moi, je trouve que cette boîte est vraiment ultra intéressante. C'est la meilleure des combats de patrol que j'ai pu voir de sortie. On va voir ensuite donc des bouquins sur les Résidorus. Donc apparemment, les livres de règles, mais apparemment dans une édition peut-être apparemment, oui, on est sur un bouquin un peu plus quali en termes de, on dirait un bouquin un peu custom, donc qui est bien évidemment dispo en anglais, en français, en allemand. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ah oui, voilà, en fait le bouquin de règles, autant pour moi, était inclus dans la grosse boîte. Du coup, si on n'a pas envie d'acheter la grosse grosse boîte de l'hérésie de Russe, voilà, le bouquin de règles est désormais disponible en séparé. Bon, maintenant, vu l'aubaine de l'hérésie de Russe, je pense que tous ceux qui avaient envie de s'y mettre ont acheté la grosse boîte.
Maintenant, si on a déjà tout ce qu'il faut, bah, au moins on peut trouver ça séparément et c'est pas plus mal. Ensuite, on va avoir bah, le détail, on va dire, de ce qui a été leaké dans cette boîte. Donc, les squads, évidemment, de tactique. On va avoir donc le personnage nommé Space Wolves. Quelques rééditions, parce que ça, c'est des personnages qu'on a déjà vus et enfin, qu'on voit depuis quelques années. Ils ont juste été reprintés en plastique. Donc, voilà pour ça. Quoi d'autre? Quoi d'autre on va avoir? Bah, les dés de l'Hérésidorus en série, bien évidemment, comme d'hab limité. Ça, je pense que ça va pas durer 1000 ans. Donc, si on a vraiment envie de les avoir, on va sauter dessus. Quelques nouveautés au niveau de la Black Library. Je vous avoue que je suis difficilement les bouquins, parce que souvent ils sortent en français, en anglais, bien avant de sortir en français. Donc là, on va avoir un bouquin en édition limitée. Donc la version livre audio ou digital ou physique du bouquin sur Harriman. Donc voilà, comme d'habitude, là, ce sont des versions qui sont, il me semble, que en anglais dans l'immédiat. Il faudra attendre quelques temps avant d'avoir des versions françaises. Ça prend généralement quand même pas mal de temps. Voilà, c'est un petit peu tout pour ce qui se passe. On va avoir la trilogie donc sur les Night Lords qui sort et là en français. Donc si vous êtes adepte de cette faction, et ben je vous invite à courir dessus. Enfin dessus, à courir pour vous le procurer. Et salut Screwdriver. Voilà pour ça, quelques nouveautés sur Warhammer Plus. Pour le moment, comme d'habitude, je suis plutôt, pas du tout sceptique, mais je suis en attente qu'il y ait quand même plus de contenu sur cette plateforme avant de pouvoir y adhérer. Maintenant, on a encore quelques nouveautés qui sortent. Ça fait mine de rien plaisir de voir que Games Workshop prend ça vraiment de manière sérieuse. Et du coup, poste vraiment très régulièrement du contenu sur cette plateforme. C'est pas quelque chose qui a été vite mis à l'abandon. Et ça fait quand même plutôt plaisir quand on voit qu'il y a un abonnement derrière. Ça aurait été très très bête de voir qu'il y avait un mauvais suivi quand on voit un petit peu ce qui est proposé par l'application GW pour les constructions de listes et les codex qui n'est pas fameuse. Là, au moins, sur Warhammer Plus, on en a, je pense, mine de rien quand même pour nos 5 balles mensuelles. Voilà un petit peu pour les news précommande de la semaine. À rappeler donc le codex Space Marines du Chaos avec la Combat Patrol, les cartes, les dés, un artworks tout spécialisé, la Combat Patrol encore une fois que je trouve oufissime sur le Cult Genestealer. Vraiment un must-have si on commence l'armée ou même si on n'en a qu'un début d'armée parce que le Cult Genestealer coûte pas excessivement cher en points. Mais donc du coup, pour en avoir suffisamment, il faut acheter beaucoup de boîtes. Et on le sait, les boîtes sont plutôt onéreuses, surtout dans le culte. Parce que souvent, c'est des unités qu'on a envie d'avoir par 5, par 10, par 15, voire plusieurs fois par 15. Donc, encore une fois, cette boîte est super intéressante. Quelques nouveautés sur la Black Library. On attend de pied ferme évidemment, tous les leaks et les previews qui ont été faits au niveau des figurines KO, je pense qu'on n'aura pas énormément de temps à attendre. Est-ce qu'on peut s'attendre à une grosse boîte, genre qui mêle deux armées où on aura toutes les nouveautés du KO ou des boîtes séparées? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire à l'heure actuelle. Je pense que peut-être la semaine pro ou alors la semaine d'après, on aura le droit à quelques nouveautés, notamment peut-être le Prince Démon, les nouveaux cultistes, les nouveaux possédés, etc., etc. Comme d'habitude, toutes ces nouveautés sont disponibles via notre partenaire qui est MyHobbyPlace et qui permet à la chaîne de récupérer un petit peu d'argent. N'hésitez pas à y aller faire un tour. Vous verrez, Christophe est quelqu'un de très consciencieux qui répond à tous les messages et qui traite chaque commande de manière très professionnelle.